part. Hop, et voici, c'est parti. Donc bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cet atelier dédié aujourd'hui à l'aromathérapie pour un sujet rentrée sereine. La rentrée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et quand on a voilà, les vacances derrière nous, les enfants qui ont repris l'école, c'est souvent pas mal de challenges pour notre corps et notre émotionnel. Donc on va passer tout ça en revue aujourd'hui. L'idée étant de voir notre système immunitaire, comment renforcer son système immunitaire, comment lutter contre la fatigue qui fait elle aussi très très vite son retour, et bien sûr la gestion du stress, puisque tous ces points-là, de toute façon, sont tous reliés les uns aux autres. Donc on y va. Si vous avez des questions en cours de route pour les personnes qui sont en direct, n'hésitez pas à répondre dans le chat ou même à prendre la parole, il y a aucun problème. J'essaierai de vous répondre au fur et à mesure. Donc on commence par le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, donc c'est toute une sorte d'armée que l'on a à l'intérieur de notre corps qui vient nous défendre contre les agents pathogènes. Donc l'idée, c'est d'intervenir sur le système immunitaire en le stimulant, en lui apportant des propriétés que la nature nous donne, à savoir antivirales, antibactériennes, antifongiques, etc., etc. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'arbre à thé, le titri, donc Melaleuca pour son nom latin. Le titri, ses propriétés, c'est un incontournable de la pharmacie naturelle à la maison. Le titri, il est bien connu, souvent on l'utilise beaucoup pour les problèmes de peau. On le connaît moins pour ses vertus sur le système immunitaire. C'est un antibactérien et antifongique très puissant. Donc en effet, on peut l'utiliser en voie externe et on peut aussi l'utiliser en voie interne. Donc là, je vous referai un petit rappel à la fin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous parle d'une utilisation en voie interne, en l'occurrence avec les produits doTERRA, puisque ce sont des produits que je connais, que je maîtrise, et surtout ce sont les produits les plus testés au monde. Ce sont la seule marque qui dispose d'un grade qu'elles sont certifiées de grade thérapeutique. Donc on peut les utiliser absolument sans danger par voie orale. Elles sont 100% pures, exemptes de tout pesticide, de tout produit nocif. Donc le titri en voie orale et aussi en voie externe, mais de façon plus, on va dire, plus doudou. C'est-à-dire toujours dilué pour la voie externe, donc dans un support d'huile végétale de votre choix. Petite parenthèse néanmoins sur les huiles végétales. Là, je fais part de mon expérience personnelle. Moi, j'utilisais les huiles essentielles sur mon garçon de 10 ans, et c'est vrai que, bah, souvent, il avait tendance à me faire des petites éruptions, cutanées au niveau voilà, de l'endroit où je mettais l'huile essentielle diluée, et pendant plusieurs fois, je me disais: «Mais c'est pas possible, il doit être allergique aux huiles essentielles». Alors à chaque fois, j'en essayais une autre, je faisais une autre variante et j'avais toujours ces éruptions. Et un jour, il m'a demandé un petit massage, donc je l'ai massé tout simplement à l'huile d'amande douce, qui était l'huile support que j'utilisais. Et là, je me suis rendu compte que sans huile essentielle, la réaction était la même. Et en fait, j'ai très vite compris que le problème ne venait pas de l'huile essentielle, mais de l'huile support, puisque mon petit garçon est fragile avec tout ce qui est fruits à coque. Et le fait de l'utiliser en huile végétale posait le même genre de problème. Donc voilà, quand il peut y avoir parfois des petites réactions allergiques, pas forcément incriminer l'huile essentielle, mais aussi réfléchir à l'huile support que l'on a utilisée. Elle peut aussi être la cause de la réaction. Voilà. Quoi qu'il en soit, si toutefois il y a une réaction comme ça avec une huile, quelle qu'elle soit, toujours arrêter immédiatement l'application et puis reprendre. Il est évident, bien sûr, que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent en aucun cas les conseils d'un médecin, que si vous souffrez de pathologies spécifiques, si vous avez un traitement médical en cours, qui soit jugé entre guillemets «lourd» ou pas, il est bien évident que je vous demanderai de vous rapprocher de votre médecin, naturopathe ou pharmacien pour vous assurer qu'il n'y a pas de risque d'interaction médicamenteuse, hein. Là, en l'occurrence, les essences dont je vous parle aujourd'hui, en tout cas celles qui sont affichées, il n'y a pas de problème, je vous le dirai au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certaines huiles qui peuvent avoir une interaction, ou en tout cas qui peuvent doubler. Je pense notamment à des huiles essentielles qui vont avoir des vertus un peu anticoagulantes, qui peuvent gêner quand on prend des anticoagulants. Donc voilà, pour le titri, antibactérien, antifongique, on peut l'utiliser seul. Je vous dirais que sincèrement, par voie orale,
il est très, très puissant, donc il est rare qu'on l'utilise seul. Si on l'utilise en voie orale, on va le mélanger avec d'autres huiles et donc aussi en voie cutanée. Je vous parle également de l'eucalyptus. L'eucalyptus radié. Alors j'insiste vraiment, Eucalyptus radiata pour son nom latin, pas d'eucalyptus globuleux, pas d'eucalyptus citronné, on parle bien d'Eucalyptus radiata. L'eucalyptus globuleux, sincèrement, je m'en sers très, très peu puisqu'il est pas forcément, bien toléré par beaucoup de profils. Il est interdit chez les enfants, il est prohibé chez les asthmatiques, enfin voilà, c'est quelque chose de très complexe et l'eucalyptus citronné n'a absolument, aucun intérêt, on va dire, pour tout ce qui est de la sphère respiratoire et immunitaire, puisque c'est surtout plutôt un anti-inflammatoire et qu'on va aussi utiliser pour repousser les moustiques puisqu'il est en effet citronné et il ressemble beaucoup à la citronnelle, donc très riche en limonène, on va l'utiliser aussi pour cette vertu-là. Donc là, on parle d'Eucalyptus radiata, Eucalyptus radié. Donc ces vertus, elles sont antiseptiques, antivirales, principalement donc pour ce qui va être les voies respiratoires, il est expectorant et mucolytique. C'est-à-dire que quand on va avoir les bronches encombrées, une toux, le nez qui coule, on peut utiliser l'Eucalyptus radié. Donc l'eucalyptus radié, on va l'utiliser en topique, donc dilué sur une huile végétale, donc au niveau des bronches, devant et derrière. Moi, je sais que je fais aussi un petit roll-on à la maison où je dilue l'huile essentielle d'eucalyptus radié dans de l'huile végétale. Et souvent, moi, je me l'applique sur les ailes du nez. Quand j'ai le nez enfin, un petit peu congestionné, ça débouche vraiment bien et ça marche très très bien. Au niveau des chartes de dilution, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez dans le chat et je pourrais vous envoyer un petit tableau avec les chartes de dilution, puisque avec les huiles essentielles, il est vraiment primordial de respecter ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, de l'utilisation que l'on a, le nombre de gouttes ne sera pas le même en fonction du volume de dilution. Donc ça, c'est assez important aussi à redire. Et petite autre astuce avec l'eucalyptus radié que l'on connaît moins, l'eucalyptus radié est très intéressant en cas de fièvre. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est quelque chose aussi que j'ai pu tester, pour le coup avec ma petite de 4 ans quand elle a eu le Covid. Hem, Moi, il faut savoir que je n'ai pas cette politique de combattre la fièvre à tout prix. La fièvre, c'est une réaction normale du système immunitaire et il ne faut pas chercher à faire baisser la fièvre systématiquement. Une fièvre jusqu'à 38-38,5, l'organisme le supporte plutôt très bien, donc il faut toujours la surveiller, l'encadrer, mais de façon à ce qu'elle ne déborde pas. Mais en fait, toujours systématiquement faire taire la fièvre dès qu'on dépasse 38 degrés, ça peut être un problème parce qu'en effet, on empêche un petit peu le système immunitaire de faire son job, puisque c'est le fait de monter en température le corps qui lui permet de se combattre les agents pathogènes. Néanmoins, une fièvre qui commence à dépasser 39, 39,5 et qui commence à atteindre 40, comme c'était le cas de ma petite qui fait souvent des fièvres assez élevées, sincèrement, ce sont des fièvres qu'il faut pour le coup vraiment encadrer puisqu'elles peuvent engendrer, des déshydratations, des maux de tête, des nausées et puis, un inconfort qui est plus que certain. Donc, pour les petits, moi je sais que passé un certain degré, en effet, là, dans le cas du Covid, en l'occurrence même avec le Doliprane, la fièvre ne baissait pas et j'ai utilisé cette recette qui est, de Danielle Festi, hein, une ancienne experte en aromathérapie. En fait, on utilise l'eucalyptus radié dans le cadre d'un bain. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir une baignoire à la maison, on fait couler un bain à température de fièvre. C'est-à-dire que, si vous êtes à 39-39,5, on met le bain à température de fièvre. Pour un enfant, on va juste mettre une goutte d'eucalyptus. Pour un adulte, on pourra en mettre plusieurs, pareil en fonction de l'âge. Ce qui est important quand on met des huiles essentielles dans le bain, éventuellement, c'est de les diluer, enfin de leur donner un petit support, puisque l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc soit on peut le mettre directement dans un petit produit, dans un petit, gel de bain traditionnel, ou sur des sels de bain. Sur des sels de bain, ça peut être de sel de l'Himalaya ou du gros sel tout simplement. On met l'huile essentielle dessus et là on met dans le bain. Et en fait, le fait de mettre cette goutte d'huile essentielle dans le bain, donc bain à température de fièvre, huile essentielle d'eucalyptus radié, et dès que le bain atteint 36,5, 37, hop, on sort du bain, ou on sort l'enfant du bain, et on se sèche bien, et on se recouvre, et là, la fièvre a tout de suite baissé. Donc c'est une petite astuce qui fonctionne très bien, et qui parfois, c'est vrai que voilà, on a eu le Covid, on nous annonce de plus en plus d'épidémies de ce genre, donc combattre la fièvre, ça peut être intéressant, surtout chez les personnes fragiles. Et puis bah, même pour nous, parce que pour l'inconfort, c'est quand même pas super.
Je vous présente également dans le cadre de l'immunité, donc pour le coup dans le laboratoire doTERRA, on a la synergie OnGuard. Parce que vous allez me dire: «Je ne vois pas le Ravinsara». Le Ravinsara, c'est quelque chose pour le coup post-Covid, qui a été, surdemandé. Donc il y a une surproduction à l'échelle planétaire de Ravinsara, puisque le Ravinsara est un puissant antiviral qui avait de bons effets contre le Covid. Donc il y a eu énormément de demandes de Ravinsara. doTERRA est un laboratoire qui a une démarche éthique importante, qui travaille en collaboration avec les producteurs. Et afin de ne pas épuiser les ressources, ils ont développé cette synergie OnGuard qui est faite à base d'huile essentielle beaucoup plus simple, ou en tout cas que l'on trouve en beaucoup plus grande quantité, hein, puisque le Ravinsara, malheureusement, ça pousse pas partout, hein, ça pousse plutôt dans les pays orientaux, Inde, etc. Donc là, la synergie OnGuard, c'est une synergie à base d'orange douce, de romarin, de girofle, enfin de clou de girofle, de cannelle et d'eucalyptus radié. On est sur quelque chose de très complet qui va finalement être plus efficace que le Ravinsara sur les tests en laboratoire. Donc c'est un antiviral et protection vraiment plus, plus, plus. Hein, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en topique, en diffusion et aussi par voie orale. Pour le coup, je ne l'ai pas forcément présenté là, mais dans ce laboratoire-là, la force de ce laboratoire-là, c'est d'avoir des galéniques très différentes. Donc ce produit, il va être disponible en roll-on prédilué, il va être disponible en petites billes à croquer, il va être disponible en pastilles pour la gorge à sucer, en comprimé à croquer. Enfin, il y a différentes formes pour les personnes qui ne veulent pas forcément s'embêter à faire leur petite mixture maison, soit dans une cuillère de miel ou d'huile d'olive. Donc voilà un petit peu pour ce qui va être immunité. Donc la diffusion, oui, petit rappel. Donc quand on diffuse, diffusion toujours à froid, hein, une huile essentielle, même si c'est très joli, même si on en trouve beaucoup, le petit diffuseur avec la bougie en dessous, je vous le déconseille fortement. Dans le meilleur des cas, vous allez brûler tous les composés thérapeutiques de l'huile. Dans le pire des cas, ça peut être toxique. Donc on évite de chauffer à haute température les huiles. Donc plutôt un diffuseur à vapeur douce. Et on va diffuser 1 à 3 fois par jour. La petite recommandation, c'est d'éviter de diffuser, surtout pour les huiles dont je viens de vous parler, dans le cas de la présence d'animaux domestiques. D'animaux domestiques, les chats sont hypersensibles. On peut utiliser certaines huiles sur les animaux. Par exemple, pour un chat, on va utiliser une dilution d'un bébé de 3 mois, donc ils sont hypersensibles. Donc ce qui s'applique pour les enfants s'applique aussi pour les animaux domestiques. Donc on évite de diffuser en présence d'enfants et d'animaux. On diffuse avant et après, on peut rentrer quitte à aérer, même si c'est un petit peu trop puissant au niveau olfactif. Et donc l'application cutanée, le rappel aussi, c'est toujours systématiquement dilué dans une huile végétale. Et pour l'application, donc tout ce qui est système immunitaire, on va appliquer le long de la colonne vertébrale. On peut faire éventuellement un T, donc avec les bronches et les reins. On peut faire un I, un T ou juste la colonne vertébrale. Et une application sous les pieds. Quand on parle de sous les pieds, en réflexologie, si là, bon, on va dire que c'est le pied, le bas du pied correspond au bas du corps, le haut du pied au haut du corps. Donc là, en l'occurrence, on va appliquer l'huile essentielle du milieu du pied vers les orteils. Voilà. Et ça, on peut le faire en application cutanée, pareil, 1 à 3 fois par jour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de spray assainissant, puisque la javel, c'est bien, mais franchement, ça sent pas bon et ça tâche. Donc, la recette de spray assainissant, qui peut être facilement réalisée à la maison. Donc, l'idée simple, c'est, quel que soit le format de votre bouteille, c'est 2 tiers d'eau du robinet, 1 tiers d'alcool. Alors moi, j'utilise par exemple de la vodka bon marché, pour la simple et bonne raison que, le vinaigre, je trouve que ça sent pas forcément très, très bon et bien que les huiles essentielles peuvent arriver à cacher l'odeur. Et puis bon, dans du whisky, ça serait vraiment pas chouette. Donc, plutôt un alcool blanc, neutre en odeur. Dans lequel on va mettre, donc là j'ai donné un dosage pour 50 centilitres. Je vous laisse multiplier si c'est un spray un peu plus important. Un bon vieux produit en croix comme on a pris à l'école. Donc 10 gouttes d'huile essentielle de titri, plus 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, plus pour le coup, celle qui en utilise aussi, 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. Ça, c'est tout à fait un spray assainissant qu'on peut utiliser sur les surfaces, les poignées de porte, etc. Ou sinon, 30 gouttes d'huile essentielle de la Synergie OnGuard, puisque donc il y a tout dedans, simple à l'emploi. On a une seule huile essentielle avec tout dedans. Donc ça, on peut l'utiliser voilà, pas sur les meubles en bois, mais sur tout ce qui est surface, salle de bain, poignée de porte, sanitaire.
c'est OK. Réduire la fatigue, puisque ça, c'est un vaste sujet, surtout quand la météo commence à chuter un petit peu, la reprise d'un rythme, font que parfois la fatigue peut être difficile à gérer et quand on est fatigué, notre système immunitaire est aussi fragilisé, donc c'est pour rester serein, on pense à soutenir, son sa vitalité. Donc les huiles essentielles qu'on va appeler coup de fouet, quand on se sent un peu fatigué ou raplapla. Un classique, la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle est stimulante, elle est énergisante. La menthe poivrée, par contre, surtout utilisée, toute seule comme ça, donc en dosage assez important, on va la déconseiller, par exemple, aux personnes qui font de l'hypertension. Voilà. Mais, la menthe poivrée est très sympa. Alors ça peut être de diffuser dans l'atmosphère, ça vous donne voilà, une atmosphère fraîche, dynamisante, c'est assez sympa. Ou, pour le coup aussi en topique, mais bien dilué, hein, parce que là, il y a vraiment un effet glaçon à proprement parler. C'est pas vraiment mon chouchou en topique, je l'utilise plutôt en diffusion. Je vous parle également de l'épinette noire. L'épinette noire est beaucoup moins connue, mais, c'est une huile essentielle qui va vraiment travailler, booster les surrénales, donc elle intervient aussi dans la gestion du stress. Et typiquement, ça va être une utilisation, moi je l'utilise en topique pour le coup essentiellement celle-ci, diluée dans une huile végétale et en fait on va venir, frictionner le bas du dos. Frictionner le bas du dos le matin quand on est un peu fatigué, qu'on procrastine, qu'on serait bien resté au lit. L'épinette noire, voilà, en friction sur le bas du dos, franchement, c'est top. Et je vous parle également du sapin Douglas. Donc le sapin est tonique et revitalisant. Donc là, pour le coup, celui-ci plutôt aussi en diffusion, hein, sachant que vous pouvez très bien mélanger, sapin Douglas et menthe poivrée, il y a aucun problème dans la diffusion. Le sapin est intéressant dans le sens où, il va apporter en effet un côté, frais à l'atmosphère, c'est certain, mais on va trouver aussi, le côté ancrage qu'on va avoir avec le sapin, qui est assez intéressant pour moi, qui permet aussi, d'une certaine façon d'apaiser, le stress et en tout cas la surchauffe mentale. Voilà, donc ça, ce sont vraiment mes 3 huiles essentielles coup de fouet avec, voilà, un petit chouchou sur l'épinette noire puisque méconnue, mais franchement, elle fonctionne très, très bien. Parfois, à défaut de trouver de l'épinette noire, on pourra aussi utiliser le laurier noble, le Laurius nobilis, qui va avoir aussi un effet similaire, sachant que le laurier noble aura un effet stimulant, mais aura plutôt un effet, pour lutter contre la peur. Le laurier va vraiment être là aussi pour lutter quand on a des peurs et de l'anxiété. La petite recette qui va avec. Donc la recette, on va être sur un petit roll-on anti-fatigue. Alors pour le coup, je suis désolée, mon visuel ne fait pas vraiment roll-on, c'est plus des petites fioles, mais on peut l'utiliser en roll-on anti-fatigue. Donc les roll-on, ça s'achète vide, hein. Vous pouvez les trouver alors sur Amazon, sur Alibaba, ou pour le coup, nous chez doTERRA, on les a aussi. Donc ils sont présentés en fait vides. La petite bille, en fait, c'est comme un petit bouchon qui se déclipse. Donc elles sont livrées défaites. Et même si toutefois vous les rebouchez et que vous voulez les défaire, sachez que ça s'enlève, hein. Vous pouvez aussi recycler des anciens roll-on que vous avez en les lavant soigneusement à l'eau savonneuse. Donc pour un roll-on de 10 millilitres, on va se mettre 10 gouttes d'huile essentielle de pin, 10 gouttes d'huile essentielle d'épinette noire et on va diluer avec de l'huile végétale. Amande douce, macadamia. Moi, je sais que là, pour le coup, je vais avoir une petite préférence pour le macadamia, puisqu'en fait, il pénètre très très bien dans la peau. C'est une huile qui est assez fine et qui ne laisse pas la peau grasse. Donc, c'est vrai que quand c'est pour mettre le matin sous les vêtements, c'est appréciable d'avoir quelque chose qui ne colle pas trop. La gestion du stress. Ah, la gestion du stress, vaste sujet, que je ne fais bien sûr que survoler, puisque je pense que je pourrais faire un atelier de 3 heures sur la gestion du stress. Mais c'est primordial, puisqu'en fait, il faut comprendre que le stress a un impact direct sur votre système immunitaire, ou bien au-delà bien sûr du mal-être que ça peut occasionner. Le stress va impacter votre fatigue, puisqu'il va impacter soit directement ou indirectement votre sommeil, mais quoi qu'il en soit, il va, être voleur d'énergie. C'est un des premiers voleurs d'énergie, le stress. Et bien sûr, il va aussi fragiliser votre système immunitaire. Donc quand on parle de rentrée sereine, difficile de faire l'impasse sur le stress. Les huiles essentielles anti-stress, alors il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même qui vont avoir des vertus en fonction de ce que l'on veut cibler quand on va vraiment précisément dans les choses. Là, je vous parle des choses qui sont pour moi les plus générales
et qui vont vraiment cibler l'état d'esprit qu'on peut avoir, vraiment le stress de rentrée. Ce côté un petit peu, rouleau compresseur où on va venir se sentir vite débordé, un petit peu oppressé, le souffle coupé. Donc je vous parle de la camomille romaine. Donc la camomille romaine, elle apaise le mental et le système nerveux, clairement. C'est une huile essentielle qu'on peut utiliser chez les enfants, même les plus petits, toujours diluée bien sûr. Alors pour le coup, sincèrement, c'est une huile essentielle qui va être assez chère, pour la simple et bonne raison qu'en fait, les huiles essentielles, ce qui justifie le prix, par exemple entre une lavande et une camomille ou une hélicryse, c'est qu'en fait, toutes les plantes ne fournissent pas la même quantité, hein. Il faut 150 kg de fleurs de lavande pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande. Il en faudra 2 ou 3 fois plus de camomille pour faire la même quantité d'huile essentielle. Donc voilà, c'est une huile essentielle assez précieuse, la camomille romaine. Donc je ne l'utilise pas en diffusion, clairement. Je la garde plutôt en utilisation topique, pardon, en Thémis nobilis. Où elle va être intéressante, c'est notamment dans le cas de crise, vraiment la crise de nerfs, ou vraiment le côté où il y a vraiment l'émotion qui submerge. Et auquel cas, moi, ce que je recommande toujours, c'est une application soit ici, à l'intérieur des poignets, ou ce qui fonctionne aussi très bien, c'est le pli du coude. À ces endroits du corps, la peau est très très fine et permet à l'huile essentielle de passer en 30 secondes dans la circulation sanguine. Donc, si vous l'avez sur les poignets, c'est intéressant de pouvoir le respirer. Si vous le mettez dans le pli du coude, voilà, c'est si l'odeur vous... En fait, le pli du coude, c'est vraiment voilà, les deux usages. On le met sur les poignets quand on aime l'odeur et qu'on veut le respirer. Moi, je sais que l'odeur de la camomille, c'est pas celle que je préfère. Donc, typiquement, je vais plutôt la mettre dans le pli du coude ou même sur un enfant. Sur un enfant, parfois, l'odeur peut être incommodante. Elle le gênera beaucoup moins dans le pli du coude que sur le poignet. Donc, ça, c'est vraiment pour apaiser les crises. La petite astuce pour les enfants, même si pour le coup chez le laboratoire doTERRA, il existe tout un kit enfant de roll-on prédilué, aussi bien pour l'immunité que pour les différents problèmes émotionnels que vous pouvez utiliser en toute sécurité sans vous poser de questions de dilution, quoi que ce soit. Qui est très très bien fait. Quand on a la camomille romaine à la maison et qu'on n'a pas le kit enfant, on peut très bien s'en servir sur un enfant, même sur un tout petit bébé. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être en crise, on ne va pas lui mettre forcément directement sur lui parce que déjà, il ne va pas forcément vous laisser faire. Mais vous pouvez le mettre sur votre épaule ou dans votre cou. Vous mettez vous sur vous l'huile essentielle et vous prenez l'enfant et l'enfant va venir respirer dans votre cou. On ne lui met pas directement dessus en cas de crise. Et puis pour un tout petit bébé, de toute façon, on ne pourrait pas lui appliquer directement dessus. Mais en le mettant sur la maman, et l'enfant va profiter des principes olfactifs dans l'air et ça va l'apaiser assez rapidement. C'est assez impressionnant, ça fonctionne très très bien. Pour le coup, parfaitement OK sur les asthmatiques, je le précise, puisqu'on me dit souvent: «Ah oui, les huiles essentielles et les asthmatiques». J'ai entendu des pharmaciens me dire: «On ne peut pas donner d'huile essentielle à un asthmatique». Je suis désolée, je le persiste, je le martèle et je le signe. Il y a des huiles essentielles qui sont même dédiées aux crises d'asthme. La camomille romaine en est une. Elle est un très précieux outil en cas d'asthme nerveux. Elle calme instantanément. Pareil, testé et prouvé à la maison. Le petit grain de bigarade. Alors ça, c'est pareil, c'est un chouchou. Un chouchou pour moi. J'ai découvert cette huile essentielle, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce n'est pas une des plus connues, même si elle tend à se faire connaître ces dernières années, le Citrus aurantium. Elle est formidable pour l'anxiété et la relaxation. Celle-ci, on va l'utiliser plutôt voilà, la camomille romaine, c'est quand ça se passe un peu ici. La petite bigarade, pour moi, c'est ce qui vient du plexus solaire. Vraiment, c'est ce sentiment de je peux pas respirer à fond, ma cage thoracique est bloquée. La petite bigarade, on l'applique sur le plexus solaire et pour le coup sur les poignets, hein. Enfin, c'est dérivé d'un agrume, donc ça a un goût très très doux, très acidulé. Et là, on respire. On est bloqué, on inspire, on souffle. Et à chaque inspire, on va sentir la cage thoracique qui s'ouvre progressivement et on gagne en calme et en sérénité. C'est vraiment une très très belle découverte, ce petit grain. Moi, j'ai coutume de dire que voilà, je l'ai découverte, moi, pour mon histoire personnelle, j'ai vécu le deuil malheureux de ma petite fille. Et j'ai une amie qui m'a conseillé le petit grain de bigarade. La première fois que je m'en suis servie, c'était aux obsèques de ma petite fille. Et croyez-moi, ça a été une aide et un soutien, ce petit grain, un truc de vraiment de folie. Ça m'a permis de tenir et de passer ce moment douloureux dans une relative sérénité. Franchement, le petit grain, c'est vraiment génial. Et pareil, c'est OK sur les petits et slash personnes fragiles.
Et je vous parle également de la Synergie Serenity. La Synergie Serenity, donc pareil, c'est une synergie exclusive de chez doTERRA. Pourquoi les synergies sont importantes et intéressantes? C'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille avec doTERRA, hein, c'est pour les galéniques de produits et essentiellement pour justement ces mélanges-là, puisque moi, à titre de naturopathe, je n'ai pas le droit de vous recommander, de mélange, de façon thérapeutique. C'est l'apanage des pharmaciens, je n'ai pas le droit. Donc pour moi, trouver des synergies, c'était important pour les proposer à mes clients, sachant que, les plantes, qu'elles soient en forme sous huile essentielle, sous forme de tisane ou tout simplement quand on les cultive au potager, le monde du végétal travaille en synergie. Et comme on a coutume de mettre un pied de basilic à côté d'un pied de tomate pour que les deux encouragent leur croissance, eh bien dans les huiles essentielles, c'est la même chose. Quand on a des huiles essentielles qui fonctionnent et qui s'entendent ensemble, les effets sont décuplés. Donc vraiment, les synergies, c'est hyper intéressant. Donc les huiles essentielles simples, c'est OK et c'est vraiment très bien. Mais quand on a la chance de pouvoir les mélanger de façon intelligente, on a des effets vraiment hyper impressionnants et vraiment beaucoup plus puissants. Et c'est le cas de la Synergie Serenity, qui contient donc de la lavande, de la camomille romaine, de l'ylang-ylang, du bois de haut, du vétiver, du genévrier de Virginie et la marjolaine des jardins. Donc autant vous dire que si vous deviez faire votre petite tambouille, ça vous laisse un sacré petit paquet de fioles à la maison. Donc là, on a tout en un. C'est vraiment une huile qu'on va utiliser pour, en effet, le calme. Pour moi, c'est l'huile apaisante par excellence qui vient aussi travailler l'anxiété. Pour le sommeil, elle est absolument formidable. Moi, je connais des personnes qui prenaient beaucoup de somnifères ou tranquillisants pour dormir. Euh, le Serenity a très rapidement pris la place de ce type de produit en le diffusant dans la chambre, en le posant sur l'oreiller et en cutané. Il existe aussi en gélule à avaler. C'est vraiment un produit vraiment hyper puissant et qui fonctionne très très bien pour le stress. Donc on peut se faire un petit roll-on et l'avoir dans le sac à main. On peut l'utiliser pareil sur les poignets à respirer. On peut le mettre aussi dans le pli du coude. Voilà, je vous dis, il y a différentes utilisations. Mais on peut aussi se le mettre dans le bain, bien sûr, pour un bain beaucoup plus relaxant et beaucoup plus apaisant. C'est vraiment un super produit, un super outil. Et l'utilisation, donc pareil, quelques gouttes dans un diffuseur, toujours pareil, 1 à 3 fois par jour. Là, en l'occurrence, il y a moins de restrictions par rapport aux personnes fragiles, qui sont dans la pièce au moment de la diffusion. Même si, chez les petits avant 6 ans, je recommande quand même toujours de diffuser, 1/2 heure avant le coucher. Voilà, par sécurité et puis même par confort, puisque les huiles essentielles peuvent être quand même assez fortes et il y a plein d'enfants que ça peut gêner de prime abord d'aller se coucher dans un environnement, olfactivement assez chargé. Et puis l'application cutanée donc dont je vous parlais, donc une goutte diluée, dans une goutte d'huile végétale sur l'intérieur du poignet pour un adulte. On frotte les poignets et on inspire donc profondément et on laisse le stress s'envoler. Petite recette un peu plus ludique, la recette de bombe de bain. La recette de bombe de bain, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bombe de bain, c'est quelque chose que l'on vient mettre dans son bain et qui est assez rigolo puisqu'il y a un effet effervescent, donc c'est très sympa, ça fait plein de petites bulles, c'est un effet spa à la maison. C'est assez facile à réaliser et puis ça peut être aussi, je sais que souvent c'est, quand on fait du do it yourself, typiquement, c'est un petit cadeau qu'on aime bien offrir, à Noël ou quoi. C'est des petites choses à glisser sous le sapin qui font toujours plaisir. Sachant que dans le commerce, c'est assez onéreux, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans et c'est tellement simple à faire maison qu'il serait dommage de s'en priver. Donc on part sur une tasse de bicarbonate de soude, une demi-tasse d'acide citrique, une demi-tasse d'argile blanche. On pourrait utiliser de la fécule de maïs, mais l'argile blanche va être vraiment sympa parce qu'il va y avoir un côté un peu protecteur pour la peau. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue, hein, ou toute autre huile végétale douce, mais c'est vrai que la coco c'est gourmand, c'est assez sympa pour le bain. On va y ajouter à ce petit mélange 10 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, donc lavande vraie, lavande fine, etc. Ça, c'est ce que j'aime aussi, c'est doTERRA, c'est qu'il y a une seule sorte de lavande, on ne peut pas se tromper. 10 gouttes d'huile essentielle de petits grains, 5 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine. Et donc là, on met ça, et on fait toute la petite patouille. Et on met ça ensuite dans des moules à bombe de bain. Alors ça se trouve pareil, hein, sur Amazon ou chez Action. Enfin, on en trouve à peu près partout, ça fait 2 boules. Et on les a aussi au rayon pâtisserie, hein, bien sûr. C'est surtout d'ailleurs même au rayon pâtisserie qu'on va les trouver. Mais sinon, si on a des moules à glaçons en silicone, ça peut très bien faire le job. Et on laisse poser et après on démoule.
Et on peut, voilà, comme sur la photo, on peut y rajouter éventuellement des petits grains de lavande pour faire un truc un peu plus joli, un peu sympa. Ça, c'est vraiment le petit plaisir anti-stress. Si vous voulez la recette, je vous la remettrai, je vais remettre le replay de la vidéo sur YouTube et donc vous aurez je vous mettrai les liens des recettes à télécharger en dessous de la vidéo. Je vous parle également des compléments alimentaires parce que pour moi, c'est indissociable. Excusez-moi, je parle beaucoup, je me réhydrate régulièrement puisque ça, c'est pareil, là, j'ai un atelier concentré sur, l'aromathérapie. Les compléments alimentaires vont être dérivés là de l'aromathérapie. Mais, je fais une petite parenthèse, l'alimentation et l'hydratation sont primordiales, pour une rentrée sereine, que ce soit pour, la fatigue, la gestion du stress ou le système immunitaire. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est primordial. Votre corps est constitué à plus de 60 d'eau. L'eau, c'est la vie, je ne le répéterai jamais assez. Il est primordial de boire, même pour celles qui ont peur de s'arrêter faire pipi ou qui ne veulent pas faire de pause pipi au travail. Je le sais, j'ai le cas fréquemment, mais je vous en supplie, buvez quand même. Vous allez vraiment voir la différence. Donc les compléments alimentaires. Pourquoi prendre des compléments alimentaires pour une rentrée sereine? Puisque, les huiles essentielles, c'est formidable, mais, parfois on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Notamment, parce que le système immunitaire, si on parle du système immunitaire, c'est toute la sphère intestinale qui se joue et notamment le microbiote. Le microbiote fait partie intégrante du système immunitaire. Le microbiote, pour rappel, moi je suis très cartoon dans ma tête, le microbiote, c'est comme un petit village de bactéries qu'on a à l'intérieur des intestins et quand il y a trop de mauvaises bactéries, bah, elles prennent le dessus sur les bonnes. On arrive en état de dysbiose avec tous les désagréments qui peuvent aller avec, soit directement des troubles digestifs ou slash impact sur le système immunitaire. Donc quand on veut prévenir des désagréments, passer un hiver et un automne serein, je ne saurais que trop vous recommander une petite cure de probiotiques en préventif, hein, pour les adultes et pour les enfants. Alors pour les enfants, il existe des probiotiques en sachet. Pour le coup, je ne les ai pas mis là puisque j'ai un atelier quand même dédié aux adultes, mais je fais souvent le lien avec les enfants puisque on est quand même beaucoup de femmes à regarder ce genre d'atelier, on est beaucoup mamans et les enfants sont un sujet. Pour le coup, chez doTERRA, on a des probiotiques. Pourquoi je vous parle des probiotiques spécifiquement chez doTERRA? Puisque je travaille avec un certain nombre de labos en tant que naturopathe. Les probiotiques, tout le monde en propose, mais ils ne se valent pas tous, hélas. Les probiotiques, il faut regarder le nombre de souches, donc à savoir le nombre de lactobacilles, le nombre de bifidobactéries. On est sur une variété de souches et le nombre qui sont présentes, à savoir 3 milliards, 5 milliards, 7 milliards, 10 milliards. C'est ce qui va justifier le tarif de vos probiotiques. Donc là, chez doTERRA, pour les enfants et pour les personnes qui ont du mal à avaler les gélules, ils sont présentés en stick. C'est sincèrement sur le marché, c'est les deux probiotiques, le Restore et la gamme enfant sont des produits qui sont sortis au mois de mai. Sur le marché, je n'ai jamais rencontré de probiotiques enfant aussi complet et aussi large, avec l'avantage non négligeable d'avoir un bon goût, puisque j'arrive à les donner à ma petite fille de 4 ans juste dans un verre d'eau. Donc c'est assez intéressant pour cela. Les probiotiques, pourquoi je vous ai proposé aussi les doTERRA? Puisqu'en fait, on n'a pas juste des probiotiques. On a des probiotiques plus prébiotiques plus postbiotiques. C'est-à-dire que comme vous le voyez sur la photo, c'est une sacrée innovation qu'ils ont réussi à faire là. En fait, à l'intérieur, on a une toute petite gélule verte qui, elle, encapsule les probiotiques de façon bien précieuse. Et autour, on a un liquide qui contient les prébiotiques et les postbiotiques. Donc on a une formule hyper complète qui fonctionne vraiment très, très bien. Enfin là, on a vraiment un produit de guerrier. En prévention pour le système immunitaire, c'est top. Donc adulte, enfant, prévention du système immunitaire par le microbiote. Je vous parle également du Lifelong Vitality Pack. Pareil, c'est une gamme de compléments alimentaires qui a été développée pour pallier on va dire, partant du constat que l'essentiel de notre alimentation, même si on fait très attention, qu'on mange bio, que l'on a peut-être même la chance d'avoir un potager à la maison, notre alimentation est bien souvent dénaturée et manque cruellement des vitamines, minéraux dont l'organisme a besoin et l'essentiel de la population est quasiment carencé en vitamine D, en magnésium, j'en passe et d'autres.
Donc en fait, cette gamme de produits, elle contient l'alpha-CRS+, ce sont les antioxydants, l'X-oméga, ce sont les acides gras, oméga 3, oméga 6, 9. Et le microplex, c'est tout, je dis bien tout, hein, calcium, toutes les vitamines et minéraux dont l'organisme a besoin, en quantité raisonnable pour s'assurer que l'on n'a pas de carence. Donc quand on veut se prémunir et passer un hiver serein, se dire que voilà, moi je sais qu'en ce moment, j'essaye ça, une gélule par jour. Au bout de 15 jours, j'ai déjà vu la différence sur une peau qui était complètement desséchée. C'est un produit, je le précise parce que c'est pas anodin, qui est 30 jours satisfait ou remboursé. Et croyez-moi, quand un labo s'avance à faire ce genre de promesses, c'est qu'ils ont quand même la garantie de résultat derrière. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, si vous ne voyez aucun changement dans votre vie après avoir pris le Lifelong Vitality Pack, on vous rembourse. Donc crois-moi bien que rares sont les personnes qui se font rembourser puisque c'est un produit qui fonctionne très très bien. Pourquoi donc les vitamines, ok. Les oméga 3, parce c'est bien de manger du poisson, c'est bien de faire plein de choses, mais en réalité, ça ne suffit pas, sachant que les oméga 3, ce sont des composés qui sont très fragiles et qui sont au contact des radicaux libres de notre corps et de tout ce qui va être oxydation, font que les oméga 3 que l'on va ingérer, s'ils ne sont pas accompagnés d'une forte dose d'antioxydants en face, ne pénétreront jamais la cellule. Donc, prendre plein d'oméga 3, même en supplémentation, hein, même d'une autre marque, quelle qu'elle soit, prendre des oméga 3, EPA, DHA, s'il n'y a pas des antioxydants en face, sincèrement, vous en perdez les trois quarts. Donc, c'est vraiment primordial de coupler cela à des antioxydants. Donc, c'est ce que propose doTERRA avec les alpha-CRS et l'X-oméga. Voilà, moi, je sais que je fais une gélule par jour. J'ai vu franchement de bons effets. Donc, c'est quelque chose qui peut très bien être couplé à la prise de probiotiques pour se dire, OK, je passe un hiver serein. Ça fonctionne plutôt très bien. Quand on a un grand coup de fatigue, vraiment ça peut être donc post-convalescence, ça peut être, tout simplement, surcharge de travail à la maison, au boulot. On a ce boost antifatigue qui s'appelle le Mito de Max. Le Mito de Max, il contient quoi? Il contient, de la quercétine, de la coenzyme Q10, du cordyceps. Alors le cordyceps, c'est un champignon qui fait des merveilles, notamment pour les personnes qui avaient des Covid longs, etc. Ça fonctionne plutôt très bien. Cordyceps, il a aussi de l'ashwagandha et, je ne dis pas de bêtises, du thé vert et du ginseng. Là, franchement, c'est quelque chose qu'on prend en cure ponctuelle, mais ça fonctionne du feu de Dieu. C'est complémentaire pour le coup au Lifelong Vitality Pack, il n'y a aucun problème, on peut le prendre en plus. Dedans, je vous dirais qu'il n'y a pas franchement de contre-indication, hein. Le cordyceps est plutôt OK avec l'ensemble des profils. Il n'y a que l'ashwagandha si on a vraiment de grosses problématiques hormonales, où je dis toujours ashwagandha, certaines études suspectent un impact de l'ashwagandha sur les cycles féminins. Donc toujours surveiller quand même son cycle quand on prend de l'ashwagandha, voir si ça n'a pas un impact supplémentaire. Mais c'est un produit qui fonctionne aussi très bien. Et je vous présente également le On Guard Plus, puisqu'on a vu la synergie On Guard tout à l'heure. Le On Guard Plus, donc c'est la même composition d'huile essentielle à laquelle on a ajouté du poivre noir, de l'origan et de la mélisse. Comme je dis souvent, la cannelle qui est présente au départ dans le On Guard, c'est l'Attila des huiles essentielles, hein. En étude, en labo, elle tue 99,99% des bactéries. Et sa petite sœur, l'Attila bis, c'est l'origan, qui va vraiment avoir une sphère antibiotique très très large au niveau de tout ce qui est moléculaire, même antibiotique, hein, qu'on va trouver en chimique, en médicaments allopathiques classiques. L'origan a un spectre antibiotique les plus larges qui existent. Ça fonctionne vraiment très très bien en cas de gastro, en cas d'infection infection intestinale. C'est vraiment assez impressionnant. À la seule précaution, toujours quand on prend de l'origan, je vous le dis, si vraiment on choisit d'utiliser l'origan seul, l'origan, il faut l'utiliser avec de l'huile essentielle de citron, puisque l'origan peut fatiguer le foie quand on en prend sur une durée un peu plus importante. Donc moi, par précaution, quand il y a huile essentielle d'origan, il y a toujours l'huile essentielle de citron pour son côté protecteur hépatique. Je vois qu'il y avait des questions dans le chat. Hop, mais c'est pas grave, c'est une petite dame qui me quittera, qui prendra la suite en replay. Tac, tac. Donc voilà un petit peu le tableau. Comme je le disais donc en début, voilà, j'ai basé les conseils de cet atelier sur la qualité des produits doTERRA. Moi, en tant que naturopathe, l'idée, c'est pas d'être affiliée à un ou plusieurs labos. Maintenant, j'estime que c'est aussi ma responsabilité de parler de produits que je connais, que j'ai testés, donc je connais les processus de fabrication,
puisqu'aujourd'hui le monde des laboratoires en parapharmacie, compléments alimentaires est très, très vaste. On trouve beaucoup de choses et pour moi, voilà, c'est aussi un ça fait partie de mon travail de conseillère de proposer des produits que je connais, sérieux. Voilà donc c'est pour ça que tout ce qui est voie orale, en tout cas, vous pouvez tout ce qui est diffusion, il existe des choses aussi très bien dans d'autres marques. Mais vraiment la voie orale, je ne m'avancerai pas à vous proposer certains conseils, pour des produits dont je ne suis pas sûre de la pureté. Le grade de doTERRA, je vous l'ai dit, est unique et il y a le site Source to You qui permet de vérifier. Il y a toutes les analyses, tous les tests qui sont réalisés pour vérifier la qualité de chaque produit et de chaque lot. Voilà. Pourquoi doTERRA? Donc là, je vais vous remettre un petit laïus là-dessus. Donc ce sont des plantes qui sont vraiment sourcées de façon intelligente, heu, qui sont travaillées de façon à ce que les agriculteurs puissent, laisser pousser les plantes suffisamment longtemps afin de pouvoir garantir une récolte, pardon, au meilleur stade de maturation. Derrière, pareil, le procédé de distillation, on distille assez longtemps à la bonne température. C'est aussi ce qui va différencier 2 huiles essentielles puisque, ben, le temps, c'est de l'argent et quand vous avez une huile essentielle, vraiment pas chère dans un magasin discount, clairement, ne cherchez pas de principe thérapeutique. Vous allez retrouver l'odeur de la plante et ça va se limiter à ça. Limitation vraiment, olfactive et pour sentir bon à la maison, ça se limite à ça, puisqu'au pire, ça peut être, toxique si elles ne sont pas, si la plante n'est pas de bonne qualité et dans le procédé de distillation. Donc vraiment, ça, c'est très important. C'est le sol, comme je dis souvent, il existe de la Lavandula angustifolia en Provence, en Bulgarie. Eh bien, elles ne vont pas avoir tout à fait les mêmes vertus puisque le terroir est différent. Et ensuite, température, durée de distillation, ça aussi, ça justifie le prix et la qualité de l'huile essentielle. Et donc, le grade Certified Pure Therapeutic Grade, c'est voilà, garantie des huiles essentielles 100% pures, sans OGM, sans pesticides, sans solvants, sans produits de synthèse et sans aucun polluant. Pour la petite anecdote, ce sont les seules huiles essentielles qui sont autorisées dans les hôpitaux américains. Voilà. Donc, si vous avez des questions pour les personnes qui sont en replay, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour trouver les produits également, je vous inviterai à me contacter directement si vous souhaitez, acquérir les produits ou en savoir plus sur le détail d'un produit ou d'un autre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais avant de nous quitter, je voulais vous proposer un petit bilan aroma gratuit de 30 minutes. Puisque là, voilà, je vous dispense en effet des conseils larges. Mais si vous voulez vraiment un petit accompagnement plus personnalisé, savoir vraiment quels sont vos besoins en aroma par rapport à ce que vous prenez déjà ou même aller un petit peu plus loin par rapport à vos enfants, n'hésitez pas, je vous mets le lien sous la vidéo, c'est gratuit, on se fait ça en visio, en one to one et je me ferai un plaisir de répondre à vos problématiques, aromathérapie et huiles essentielles, santé naturelle. À très bientôt, ciao, ciao.